Après avoir tant parlé avant les élections de ce qu'on disait au bar de Madame Le Pen, dont on se demandait si elle était la candidate du peuple ou non, parce que son rival Macron, comme on l'a vu et comme on le voit, ne l'était pas tellement. Après avoir parlé de l'avant-élection, disais-je, il faut dire un mot de l'après. Nous avons vu refleurir là récemment de nombreux commentaires au comptoir sur le ton, je l'avais bien dit, lorsque la candidate malheureuse s'est séparée, ou quand on l'a vu partir, on ne sait pas, de son collaborateur principal. Au mois de mai, tout le monde rappelait au bar qu'il était énarque, donc on se demandait ce qu'il faisait avec elle, et là tout le monde a dit c'est normal qu'il soit parti parce qu'il était énarque. Alors je vous ai parlé d'un type de chez nous qui était autrefois de gauche, qui vient de temps en temps au bar et qui était correspondant du Midi Libre. Eh bien, lui résume la situation en des termes qui méritent d'être rapportés, car tout le monde avait l'air d'accord avec son explication. L'opinion, disait-il, s'attendait à la voir faire ce que tous les gens simples auraient fait à sa place. C'est-à-dire qu'elle devait dire clairement, la France est infestée d'énarques et de bac+8 qui n'ont aucun caractère, mais qui gouvernent en téléphonant aux banquiers. Eh bien moi, je me propose de les remettre au service du peuple tout en tirant parti de leurs compétences. Pour ma part, j'ai pas d'autres compétences que le jugement, la psychologie, le bon sens, l'expérience de la vie. Et ça voulait dire, a continué l'ancien journaliste au bar, que lorsqu'on l'interrogeait à la télévision sur son programme économique, il fallait surtout pas qu'elle bachote pour être au niveau, ou pour ne pas être au niveau d'ailleurs, il fallait qu'elle dise, moi, j'ai ce qu'on pourrait appeler un programme moral pour l'économie, je vous renvoie vers mon équipe, et si je suis présidente, n'attendez pas de moi que je commente à la télévision les variations des taux comme un type qui aurait travaillé 20 ans dans une salle de marché. Ce que l'aurait dû dire, donc, c'est, moi, mon but, c'est de rassurer la dame qui ne sait pas comment s'en sortir, c'est de rendre la société moins administrative et moins implacable envers ceux qui ont peur de l'avenir. Donc Marine Le Pen aurait dû devenir une sorte de Madone, une Evita Peron, et se faire aimer du peuple en faisant preuve de persuasion dans la bonté, mais elle a préféré montrer qu'elle était au niveau techniquement dans tous les domaines. Elle a voulu montrer qu'elle faisait de l'économie, qu'elle avait autant de culture que n'importe qui. Mais c'était une stupidité, parce que vu la complexité des choses aujourd'hui, on n'est jamais au niveau, on est toujours débordé par les marchés, par la croissance des autres, par des détails qu'on a négligés. En revanche, la seule chose qui marche vraiment en politique, c'est de comprendre les gens, et pour ça, de les connaître. Il suffit pas d'aller les voir, hein, il faut les aimer. Alors j'ai essayé de l'interrompre, moi, en lui disant qu'elle allait justement à la rencontre du pays, on pouvait lire ça dans tous les journaux. Il m'a dit, ça sert à rien d'aller voir les gens si tu n'es pas l'un des leurs. Alors j'ai objecté tout de même que c'est une fille de privilégiée, elle n'allait pas jouer les mères de famille pauvres. Il m'a répondu, non, non, mais les gens qui réussissent en politique sont ceux qui interrogent leur propre vie pour y trouver des choses en commun avec la foule. Tu veux des exemples, c'est facile. On nous a dit elle a un problème avec son père, avec son nom, etc. Eh ben, elle avait qu'à s'adresser à toutes les femmes de son âge pour leur dire laquelle d'entre vous n'a pas eu de problème avec son père. Et toc, elle gagnait la sympathie de la femme de 50 ans. On nous a dit elle n'a pas de culture, elle n'a rien lu, etc. Ben, elle avait qu'à dire que dans sa génération, ça a été la galopade permanente depuis l'âge de 18 ans, que le monde n'a pas arrêté de bouger, qu'elle aurait bien voulu devenir une lettrée elle aussi, mais que voilà, elle était une parfaite représentante de sa génération, celle qui n'a pas eu le temps, celle qui s'est réveillée tardivement, celle qui a déjà du mal à écrire un discours sans correcteur orthographique. Et en matière d'économie, c'est pareil. On nous a dit que son programme était nul. Mais au lieu de répondre, c'est le mien, j'assume, j'ai pensé à tout, elle aurait dû dire, vous pouvez compter sur moi pour choisir de bons spécialistes et pour retenir les meilleures solutions. En fait, quand tu hérites d'une entreprise et que tu n'y connais rien, tu ne débarques pas dans la salle des machines ou au service comptable pour essayer d'apprendre le métier à toute allure. Tu t'arranges pour comprendre où va la boîte, où est le marché, quel est le poids de l'endettement et que valent tes collaborateurs. Et là-dessus, notre ancien journaliste a fini sa bière, il a entendu évidemment la réflexion habituelle autour de lui. Avec tout ça, pourquoi tu lui as pas écrit? Eh bien justement, parce qu'elle n'aurait pas répondu, a-t-il dit. Et à moi, il m'a dit en sortant, j'ai écrit. Et même à 2 membres de son équipe. Pas même un accusé de réception. Moi, si vous m'écrivez, je vous réponds, je vous promets. Merci.